Bonjour à tous, c'est Lia Gouveia à nouveau avec vous aujourd'hui pour une nouvelle petite interview Yes to Life. Aujourd'hui, je suis avec Isabelle Mastegeno qui va se présenter. Elle va tout dire d'elle, elle va parler de qui elle est et comment elle vit et elle va notamment répondre aux 3 petites questions Yes to Life pour moi et pour vous. Donc, c'est à toi Isabelle. Eh bien bonjour, merci Célia de cette jolie invitation. Voilà, je suis une Toulousaine qui est arrivée à Bordeaux il y a maintenant 5 ans avec mon mari. Et en fait, pour des raisons de santé de son côté, eh bien, nous avons pensé qu'il était préférable que la famille se rassemble. Et comme ma fille aînée était sur Bordeaux déjà, elle ne pouvait pas déménager. C'est ma seconde fille aussi qui nous a suivis. Mon mari nous a quittés prématurément. Heureusement qu'on s'était rencontrés très tôt, puisqu'on s'était rencontrés au lycée. Et en même temps, son départ était une libération. Donc j'ai continué mon chemin, pas seule, puisque j'avais ma famille et mes filles, leurs conjoints, et puis aussi mes 5 petits-enfants. Et aussi les amis que je me suis fait à Bordeaux, dont toi Célia, et aussi les personnes qui ont eu envie d'apprendre une technique que j'enseigne, et pour justement aller au plus profond de soi-même et y puiser certaines richesses. En fait, pendant 20 ans, j'ai été orthophoniste. Seulement, malgré le fait que j'aimais beaucoup mon métier et que j'avais d'autres moyens aussi pour décompresser, ce n'était pas suffisant et je commençais à m'essouffler. Alors, j'ai cherché, et comme on dit, qui cherche trouve. À cette époque-là, c'était sur les pages jaunes de l'annuaire, et j'ai trouvé donc la technique de méditation transcendantale. Et cette pratique, qui se donc 20 minutes le matin et 20 minutes le soir, m'a tellement apporté, m'a permis de me régénérer. Cela a embelli en fait tous les aspects de ma vie, que ce soit professionnel, personnel. Et tant et si bien que j'ai eu envie justement d'en devenir professeur. Et après avoir pendant donc toutes ces années aidé les personnes à communiquer avec les autres grâce à l'orthophonie, eh bien là j'avais une technique qui me permettait de leur apprendre un moyen, de leur donner un moyen qui les aiderait à communiquer avec eux-mêmes et ainsi bien sûr beaucoup plus naturellement à communiquer avec les autres. Voilà. Donc c'est en fait cette nouvelle vie qui s'est passée à Bordeaux, mais des nouvelles vies j'en ai eu beaucoup. Dans cette vie on a souvent changé parce qu'il y a un certain moment où voilà, il n'y avait pas suffisamment de plénitude. Et cette plénitude à Bordeaux actuellement, je la vis malgré tous ces changements. Super, bon bah... On y va pour les petites questions Yes to Life parce que tu vas manger des choses. Alors justement, donc les petites questions Yes to Life, donc ça parle de la vie, ça parle justement de comment on choisit de vivre dans ce monde, si on choisit de dire oui à la vie ou si on choisit de ramer ou de vivre à côté de la vie. C'est les raisons pour lesquelles j'ai mis en pratique ces petites interviews et c'est également donc les questions qui portent cette œuvre d'art qui s'appelle également Yes to Life, qui vient donc d'une sculpture. Donc la première question, Isabelle, donc fais-tu partie de ces personnes qui disent oui à la vie? Est-ce que voilà, si c'est le cas, comment tu fais pour justement pour ne pas traverser la vie mais plutôt la vivre? Alors, pour moi, c'est vrai que ce concept qui heureusement est une réalité, de oui à la vie, je pense que très jeune déjà je l'avais. D'ailleurs, quand j'étais jeune, je disais, moi je suis faite pour être heureuse. Alors déjà, je me suis bien sûr démenée pour être heureuse. Et puis j'ai eu la chance aussi d'avoir une maman qui nous disait, il y a toujours un bien à un mal. Donc, à force de cultiver justement ces valeurs,
arrive à un moment où en fait tout va servir. Voilà. Et aussi où chaque expérience a une raison d'être, qu'elle soit, bon, alors bien sûr positive, c'est plus facile, mais même les expériences dites négatives, en fait il n'y a pas d'expérience négative, il y a juste des expériences que l'on doit vivre le mieux possible, dépasser, et ce sont en fait au fil du temps comme des marches dans l'escalier de notre évolution. Et alors parfois c'est vrai que si on regarde un petit peu en arrière, et à mon âge je peux regarder pas mal en arrière, eh bien on se rend compte qu'il y a des marches qui étaient au début un peu branlantes, un peu, on pourrait dire même pourries, mais c'est pas grave, parce que ces marches-là, eh bien elles nous ont servi à grimper sur les autres marches un petit peu plus belles, puis arrive un moment où elles peuvent être en marbre et dans des matériaux de plus en plus lumineux. D'une certaine façon, c'est une question, au fur et à mesure qu'on monte des marches un peu bancales, un peu cassées, un peu, à un moment donné, tu dis non mais là j'ai plutôt envie de marcher sur des marches en marbre ou autre chose, et on se démène, voilà, on se démène pour trouver, voilà, on se démène pour trouver justement des moyens. Et alors aussi, bon, c'est vrai que quand j'ai choisi cette profession d'orthophoniste, il est évident qu'une orthophoniste qui ne croit pas en la vie, déjà, c'est bien trompé de chemin, ça c'est clair. Parce que je pense que surtout au début de ma pratique, mon énergie, mon désir de bien faire, d'aider l'autre, comptait presque autant, sinon plus, que la technique elle-même. Voilà. Et je pense que souvent, c'est ce qui s'est passé. J'ai pu aider des personnes à reparler à cause aussi de cette confiance dans le fait qu'il y aurait des progrès. Et c'est vrai que pour une orthophoniste, par exemple, devant un patient qui a perdu complètement le langage après un AVC, et bien dès que la personne commence à sonoriser le A, mais c'est merveilleux parce qu'on sait qu'il va y avoir après tous les autres sons, les voyelles, les consonnes. Et j'avais même d'ailleurs une cousine qui était kinésithérapeute, elle par contre, et qui disait, eh bien moi quand j'ai un patient, surtout paraplégique, eh bien, si son petit orteil commence à bouger, mais c'est génial, je sais que je vais pouvoir aussi récupérer tout le reste. Voilà. Donc ce oui à la vie, ce oui à l'espoir, c'est quelque chose qui, je pense, qui était assez structurel. Mais il y a certains moments quand même où avec la charge, une famille, des patients et autres, eh bien on peut s'essouffler. C'est ce qui m'est arrivé à un certain moment. Mais à ce moment-là, eh bien on va rebondir. Et j'ai une image qui me vient parce que mon père était passionné de voile donc, et de navigation avec les éléments. Et à 15 ans déjà, eh bien, j'étais inscrite parce qu'il était en train de former son équipe. Voilà, je suis l'aînée de 4 enfants. Donc il m'avait inscrite dans une base nautique. Et je me rappelle l'été sur les plans d'eau, souvent dans la région en plus du Midi, eh bien l'été, le vent parfois manque. Alors on est là avec nos bateaux et tout, et ça avance pas. Et on guette, mais alors d'une manière très précise, la moindre risée. Alors une risée, c'est on va dire ce frémissement de l'eau sous le passage d'une petite bouffée d'air. Et à ce moment-là, on essaie de se placer pour prendre ce vent qui va gonfler nos voiles et nous faire avancer. Et je crois qu'en fait, toute ma vie, ça a été ça. Ça a été quand justement les choses commençaient un petit peu à stagner ou autre, à guetter la risée qui allait en fait gonfler les voiles de notre bateau familial. Voilà. Une très belle image. Ce que tu dis, j'aime beaucoup, les images. Tu peux te servir pour absolument tout. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai aussi que j'ai beaucoup de gratitude aussi encore justement pour mon père parce que avec lui, on a fait de la navigation hauturière et la navigation est une très belle école de la vie. Je sais ce que c'est qu'un phare, une lumière dans la tempête, on ne sait plus où on est à cette époque-là, les GPS, les radios, tout ça, c'était quand même pas aussi au point que maintenant.
Et un phare, vraiment, quand c'est un symbole vivant, on l'oublie jamais. Je sais aussi ce que c'est que le silence d'un port, quand on rentre, qu'on est mouillé, qu'on a encore le bruit des drisses frappant contre le mât, du clapot énorme, de l'orage aussi et autres. Et le silence d'un port, c'est à ce moment-là presque comme une méditation d'ailleurs, hein, parce que voilà, ça y est, on est chez soi. Et d'ailleurs, justement en parlant de méditation, c'est ce que permet aussi cette technique de méditation transcendantale que j'enseigne, que je pratique, que j'enseigne, parce qu'en fait c'est ça, on revient à notre port. Hein, on revient au plus profond de nous-mêmes, là où l'esprit est libéré de toutes les vagues de la surface. Alors, j'utilise beaucoup d'ailleurs dans mon enseignement le langage maritime, parce que je trouve qu'il est très porteur. Il est très juste, parce qu'il ne faut pas avoir d'erreurs, il ne faut pas faire d'erreurs. Ah non. Donc, on doit se faire confiance, être très autoréférent, hein, pour choisir la direction, pour choisir même parfois pour repartir en arrière, hein, partir en fuite comme on dit, hein, parce qu'il y a des moments où à vouloir à tout prix lutter contre les lois de la nature, ce n'est pas possible, ça ne marchera pas, et on y laissera, peut-être des plumes. C'est ça. Voilà. Oui, donc on revient au port pour allumer son phare. Tout à fait aussi, voilà, tout à fait, pour l'allumer, le rendre, voilà, et ainsi, comme ça, on ne se trompe pas de chemin. Parce que ce qui est important, je pense que ce qui est très important, c'est ça, c'est de ne pas vivre, on parlait de concept, c'est de ne pas vivre un concept de vie, vivre sa vraie vie, et sa vraie vie, eh bien, elle sera faite, elle sera pas un chemin tout droit, hein, à un certain moment, on doit changer de cap, voilà, on doit prendre d'autres décisions. C'est vrai que là, à Bordeaux, je me suis retrouvée dans un petit appartement, alors que j'aime bien en pleine ville, jamais j'aurais pensé ça, alors que nous habitions en pleine campagne, avec un grand jardin et tout. Mais voilà, il y a eu un moment où la nécessité, c'était vraiment le groupe familial, avec mes filles, avec les petits-enfants, tout ça. On avait besoin d'être ensemble pour accompagner. Et donc, l'action juste, c'était de venir ici à Bordeaux et de bien vérifier qu'il y avait une bonne raison à tous ces changements. Hein, voilà. C'est la raison Yes to Life. Tout à fait. Voilà. Parce que le plus important, c'est ça. Même si, peut-être qu'on est déjà dans un autre chapitre, je ne sais pas, des questionnaires, mais c'est vrai que en même temps que je pensais à cette phrase, à Yes to Life, il y a un moment aussi où on doit dire oui à la mort aussi. Parce que la mort, à un certain moment, est nécessaire, surtout quand il y a la maladie, il y a la souffrance, et que quelqu'un a accompli ce qu'il avait à accomplir. Et donc, en fait, dire oui à la mort, c'est aussi accepter que l'autre se libère d'une certaine façon dans des situations. Voilà. Et c'est dire, de mon point de vue, c'est aussi dire oui à la vie, puisque je crois à plusieurs vies. Oui, c'est-à-dire la mort n'est qu'un passage, on pourrait dire ça comme ça. Tout à fait, et je suis, je ressens aussi fortement qu'avec certains êtres, les chemins seront dans un continuum de croisement et de recroisement. C'est qui est dû à demain. Voilà. moi je dis au revoir. Voilà, moi quand les êtres chers partent, je dis au revoir. Je dis au revoir. Oui, c'est génial. Donc, Yes to Life. Non, mais c'est super. Ok, très bien. Ok, venons-en à la deuxième question. La deuxième question concerne l'œuvre d'art. Et la question est, est-ce que pour toi, une œuvre d'art peut-elle élever la conscience? Ah oui, j'en suis persuadée. Alors c'est vrai que l'art m'a toujours intéressée. Quand j'étais dans le primaire, puis même un petit peu après, je ne me rappelle plus à quelle époque, on arrête le dessin, l'activité dessin. Et le seul premier prix, à ce moment-là, on avait il y avait premier prix, deuxième prix, troisième, je ne sais pas, accessi ou choses comme ça. Et le seul premier prix que j'ai eu chaque année, quand même, c'était le prix de dessin. Voilà, alors oui,
oui. Alors c'est vrai que quand il y a eu le choix, qu'est-ce que je fais de ma vie, c'était soit aller aux Beaux-Arts ou soit aller à la faculté de médecine. Bon, on peut pas dire tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait. C'est pas les mêmes responsabilités, on va dire. Non, c'est pas pareil, même si les deux vont apporter du bien-être. Tout à fait. Tout. Mais il me semblait à cette époque-là, et puis bon, c'est ce que je devais vivre, que j'allais peut-être soulager plus rapidement par la parole. Et d'ailleurs, c'est bien plus tard que j'ai compris pourquoi, à ce moment-là, c'est ce choix qui a été fait. C'est qu'en fait, avec la carte d'astrologie védique, alors védique, ça vient du mot Veda, qui veut dire connaissance totale, eh bien, j'ai pu savoir que la parole sur cette carte-là, sur ma carte, était très fortement représentée. Donc, c'est pas que ça justifiait, hein, j'avais confiance dans mon choix, mais voilà, c'est ce qu'il fallait que j'utilise comme outil, peut-être plus que le crayon et la plume, qui sont restés des activités pour moi, juste pour me faire plaisir, ou pour exprimer. De temps en temps, j'ai besoin un peu de peinturer, voilà, et d'exprimer un état d'âme. Alors, oui, je sens déjà, bien sûr, si moi j'ai besoin d'exprimer à ce moment-là, ça veut dire que j'y passe déjà un état de conscience. Donc, ça veut dire que si je regarde l'œuvre de quelqu'un, il y a aussi, en fait, un message, hein, même subliminal ou autre, et sans rentrer dans l'intellectualisation de l'art. Parce que je n'aime pas apprécier, enfin pour moi, apprécier un tableau, c'est pas en le décortiquant mentalement. Et c'est vrai que nous avons habité pendant plusieurs années à Paris, nous avons eu la chance de voir des expositions absolument extraordinaires. Nous avons vu la dernière exposition de Dali à Beaubourg, j'ai vu les impressionnistes, j'adore les impressionnistes. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu vivre ces moments-là au niveau plutôt du cœur, des sens, que de l'intellect. Et parce que je sentais aussi qu'il y avait en fait, cette communication de l'artiste avec moi-même. Et donc, oui, pour moi, c'est absolument évident. J'ai une sœur qui, elle, a fait les beaux-arts. D'ailleurs, je la regardais partir avec son grand carton pendant que moi, j'allais à mes cours. Mais voilà, c'était ce qu'elle avait à vivre, bien qu'elle ait pu le vivre après avoir élevé 3 enfants et autres. Mais maintenant, ça y est, elle donne cours à toute sa créativité au niveau de la sculpture. Et c'est vrai qu'elle me disait que des personnes à qui elle avait donné, parce qu'elle crée, mais pour elle-même ou pour, comme ça, faire des cadeaux et tout, eh bien, les personnes, après, lui disaient, tu sais, c'est curieux, mais depuis qu'il y a cette sculpture dans ma pièce, je ressens un bien-être. Voilà. Et donc, elle a pu et elle continue à expérimenter le fait que dans tout objet, il y a de la conscience, bon, de toute façon dans tous les objets, même les objets les plus, on va dire, humbles, il y a et détournés aussi, et il y a de la conscience. Mais c'est vrai que dans une œuvre d'art qui va élever l'âme, et en fonction aussi, bien sûr, du niveau de conscience de la personne, parce que je crois qu'il y a ça aussi. Un peu d'ailleurs comme dans n'importe quelle création, quand nous faisons de la cuisine, il va y avoir aussi notre conscience. 100% d'accord avec toi. Et on va nourrir cette personne. D'ailleurs, dans l'Ayurveda, qui fait partie de l'art de vivre. Voilà, tout à fait. Dans l'Ayurveda, qui est la connaissance justement de la santé, eh bien, il est dit qu'il était très important de cuisiner dans un état d'esprit plutôt apaisé, et même de manger aussi dans un espace apaisé, parce qu'en fait, on se nourrit de tout. On se nourrit absolument de tout. Et si c'est une nourriture, bon, peut-être qui a été cuisinée par un grand chef, avec beaucoup de techniques et autres, si à ce moment-là, ceux qui ont cuisiné ces mets sont énervés, stressés et autres, il se peut que cette nourriture, justement, ne profite pas au maximum. La personne se remplira, mais ne se nourrira pas à un niveau subtil. Voilà.
Donc, bien sûr que pour moi. Et alors, c'est très curieux parce que tu sais, quand tu m'as demandé de faire cette vidéo, eh bien, dans la même semaine, comme par hasard, ça fait très longtemps que je ne crois plus au hasard. D'ailleurs, le mot hasard vient de l'arabe et signifie jeu de dés. Et si, voilà, et si notre univers était à la merci d'un jeu de dés, je pense qu'il y a beaucoup, les planètes se seraient déjà carambolées depuis très longtemps. C'est clair. Voilà, donc je crois plutôt moi à une intelligence cosmique, c'est-à-dire qui réunit tout, hein, universelle. Et donc, voilà, en fait, cette semaine-là, eh bien, un jeune à qui j'ai appris justement la méditation transcendantale il n'y a pas tellement longtemps, m'a offert un livre. Et ce livre s'appelle Créativité, l'art de vivre. Et il parle justement de toutes ces connexions qu'il y a entre la créativité et bien sûr la conscience et autres. Et il dit quelque chose que bon, je vais le dire avec mes mots, parce que je ne me rappelle pas entièrement le texte, mais il dit en fait que nous sommes tous des artistes. Parce que nous recevons des informations, nous percevons, nous ressentons et nous traitons tout cela. Et en fait, nous en faisons quelque chose, c'est-à-dire nous en faisons peut-être une décision de vie, un désir, une évidence, un bien-être. Et en fait, cela aussi est la créativité. Oui, voilà. oui, mais je suis 100% d'accord avec ce que tu dis et ce que dit ce livre dont tu parles, parce que tout simplement du fait que nous sommes créateurs. Voilà. Il faut pas aller très très loin. C'est vrai que le mot artiste, l'artiste, certes, il y a certaines, on va dire, personnes qui sont peut-être un peu plus avant-garde sur certaines choses, qui permettent d'une certaine façon, à travers les créations artistiques, d'ouvrir une porte pour donner accès à peut-être des profondeurs un petit peu plus, qu'on puisse s'y plonger, qu'on puisse aussi s'y questionner, parce que c'est le propre de l'art. Tout à fait, tout à fait. Mais de façon générale, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est ce que je dis très souvent quand je suis interviewée, c'est qu'effectivement, nous sommes tous artistes, nous sommes tous créateurs, et que la plupart des gens qui ont une tendance à vouloir faire ceci ou cela, ou qui font de la musique, mais qui n'osent pas, je dis oser. Bien sûr, il faut juste oser, parce que tout est là, tout est en nous déjà. Bien sûr. Et en fait, exister déjà, c'est créer, puisque c'est se créer soi-même, hein, au fur et à mesure, et au jour le jour. Et en fait, notre vie, à la fin de notre vie, eh bien, ce doit être le fameux chef-d'œuvre. Le fameux chef-d'œuvre. Absolument. Hein, le fameux chef-d'œuvre des compagnons. Et effectivement, ces chefs-d'œuvre, c'est en fait le cheminement que nous avons parcouru. C'est ça dont tu parles. Voilà, tout à fait. Donc, c'est chaque pierre qu'on a posée à chaque jour, à chaque minute, à chaque instant de la vie. Chaque rencontre. Chaque rencontre, c'est comme les marches dont tu parlais tout à l'heure, là, tu vois, et comment on a façonné ça pour arriver à ces moments qu'on arrivera un moment ou autre, et se dire qu'est-ce que j'ai fait en fait. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que dans une certaine tradition orientale, celui qui veut évoluer va aller comme cela de maître en maître, et pour justement évoluer, hein, repousser les limites. Mais c'est pas obligé de le vivre de cette manière, parce qu'en fait le maître, surtout dans le monde occidental, eh bien ça sera une rencontre, une interrogation, un film, un livre, où nous allons réfléchir notre propre maître. Parce qu'en fait, le maître, il est en nous. Voilà, les maîtres, nous le sommes déjà. Voilà, il est en nous. Bien qu'on l'ait oublié, on va tout à fait. Et il ne demande qu'à s'exprimer. Et pour pouvoir s'exprimer, eh bien, il va falloir ouvrir les fenêtres. Il va les nettoyer aussi. Surtout. Voilà. Voilà, c'est un petit peu ça. Hein. Et donc, tout cela est possible à tout le monde. Juste, je crois que ce qui est très important, c'est de se poser
les questions fondamentales. Tant qu'on ne sait pas poser les questions fondamentales, on ne va pas chercher les réponses. Hein. Et les questions fondamentales, c'est qu'est-ce que je fais dans cette vie? Qui suis-je? Où je vais? À quoi sert ma vie? Tout cela. Hein. Alors parfois c'est dans le désordre, hein, Oui, peu importe. Ça commence souvent par le désordre. Voilà. Et voilà. Mais en même temps, on croit cela parce qu'après, quand on a une certaine perspective de vie, c'est vrai qu'à 71 ans, la perspective, elle est plus longue, et bien à ce moment-là, on se rend compte que voilà, on a fait cela à ce moment-là, on a entendu cela à ce moment-là, et ça avait une raison, et voilà, et c'est comme ça que l'on devient ce que l'on est dans un temps T, c'est-à-dire aujourd'hui, à ce moment-là. Donc, ce sont des maillons d'une même chaîne, des liens qui évoluent, enfin, qui permettent l'évolution en tout cas. Oui, alors chaîne, bien sûr, ça a une connotation un peu lourde, alors qu'au contraire, il faut se les libérer. Voilà, peut-être que c'est l'inverse, qu'on libère, tu vois. Oui, mais peut-être on pourrait dire les fils d'Ariane. Tout à fait. Si tu veux, mais bon, voilà. C'est juste pour dire qu'en fait... Qui nous permet de sortir du labyrinthe. Exactement. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Je vois ce que tu veux dire parce que je l'ai vécu beaucoup dans ma vie également. C'est-à-dire que souvent, quand quelque chose m'arrive, depuis très jeune, j'ai pris l'habitude de me demander pourquoi cela m'arrive. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai à apprendre avec ça? Et ce sont les questions fondamentales. Et effectivement, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand je me pose cette question-là, soit je vais arriver à avoir une réponse immédiate avec justement le maillon qui était juste derrière, ou peut-être le maillon qui était là il y a 5 ans. Et en fait, en fin de compte, on se rend compte qu'effectivement, tout est comme si tout était prévu. Bien sûr, déjà. Mais bien sûr. Donc c'est très important de poser la question. Voilà, on parlait de cette intelligence en place, et cette intelligence, en fait, elle est en nous. Elle nous demande, elle aussi, qu'à s'exprimer. Parce qu'effectivement, si on parle de maître, il n'y a que le maître en toi qui peut décider de poser ces questions-là. Ah, bien sûr. Parce que tant que ton maître en toi n'a pas posé la question, les réponses, elles ne viendront pas. Tout à fait. D'ailleurs, il y a une phrase ancienne qui dit que quand l'élève est prêt, le maître arrive. Oui, j'adore cette citation, elle est magnifique. Elle veut tout dire. Ça veut dire que lorsqu'on est dans cet état de réceptivité et de désir justement d'avancer, il y a tout de suite la réponse. Il y a tout de suite. Et c'est dans un temps bien précis. Je me rappelle, moi j'ai appris, justement, quand j'ai appris la méditation transcendantale, eh bien, j'avais 39 ans. Et alors, tout de suite, je dis, enfin, pas tout de suite, quand j'ai vu justement tout ce que ça m'apportait et tout, je me dis, mais pourquoi j'ai pas eu l'occasion de rencontrer plus tôt? Parce que je me trouvais avec des personnes qui avaient le même âge que moi, mais qui déjà, même qui étaient profs d'ailleurs depuis longtemps et tout. Eh bien, c'est bien après que j'ai compris qu'il y avait encore une fois une bonne raison, parce que tout ce que j'avais expérimenté avant, eh bien, avait été ces fameuses marches nécessaires et qui en fait aussi m'ont permis d'apprécier encore plus justement cette pratique que si peut-être je n'avais pas eu cet avant. Et cela, j'ai pu le vérifier avec mes enfants, parce que cette technique peut s'apprendre facilement aussi à partir de l'âge de 10 ans. Alors mes filles sont tombées un petit peu dans la marmite, et si bien qu'il y a eu un moment où elles ont eu besoin de voir comment ça faisait sans. Voilà. Oui, je dis, bon, voilà, on va essayer sans, voilà. Et puis quelques temps après, eh ben, elles ont préféré faire avec parce qu'elles aussi, elles trouvaient que ça avait vraiment, que ça améliorait, que ça les aidait à faire face, et encore plus quand elles sont devenues adultes, avec toutes les vagues qu'une vie d'adulte, justement, apporte et demande à franchir, à louvoyer et tout cela. Voilà. Génial, on va envoyer à la fenêtre de l'œuvre d'art. On est allé loin, on a un peu débordé l'œuvre d'art, mais c'est justement ça. Mais oui. C'est de permettre en fait, de poser en quelque sorte le regard et de se dire, waouh, mais il y a quelque chose là que je n'ai pas encore compris, mais je vais comprendre. En quelque sorte, c'est ça. Et là, tu fais un premier pas, et puis si quand tu as vraiment envie d'avancer, envie d'aller vers la connaissance, parce que c'est ça, parce que ce n'est
qu'à travers la connaissance qu'on a conscience des choses et à partir de là, c'est vrai que des portes n'arrêteront plus jamais de s'ouvrir. Mais tout à fait. En quelque sorte. Et d'ailleurs, je voudrais reprendre le mot de connaissance, parce qu'en fait, connaissance, c'est connaître, ça veut dire naître avec. Donc ça veut dire que bien sûr, on a tout en nous. Donc on pourrait dire de ces souvenirs en fait. Il faut retrouver la mémoire. Mémoire. Il faut retrouver la mémoire. Voilà. On pourrait peut-être parler des mémoires cellulaires. On va dire oui, parce que tout est, même pour les personnes qui ne croient pas à la réincarnation, eh bien il n'y a pas tellement longtemps, il y a d'ailleurs des professeurs de Bordeaux. C'est un de mes élèves qui m'a informé de tout cela, puisqu'il était psychothérapeute, et qui m'a dit que tout récemment, en fait, les chercheurs s'étaient rendus compte que dans l'ADN, eh bien, il y avait les traces, non seulement bien sûr les gènes physiologiques ou autres, mais qu'il y avait aussi les traces des traumatismes, des addictions, et pas uniquement des parents, des grands-parents, mais à très très long terme. Donc en fait, quand nous naissons, même sur un point de vue très scientifique, nous ne sommes pas neufs, le bébé n'est pas neuf, il a déjà beaucoup d'historique, un petit peu comme un ordinateur qui n'a pas été, qui n'a pas été reformaté. Voilà. Un nouveau disque dur, mais il y a pas mal de choses. Et donc il faut vivre avec tout cela. Alors on peut vivre avec tout cela, certes, mais on peut aussi réparer. Et parce que la physiologie, nous le savons, nous avons un changement cellulaire permanent. La physiologie notre physiologie dans 1 heure ou 2 ne sera pas la même. Ce qui veut dire qu'il y a ce pouvoir très fort déjà, matériel, de changement. Et donc si on va dire, on nourrit la conscience, on lui permet de se déployer, eh bien, cet effet-là va être encore plus amplifié et cela va permettre de réparer, oui, des cicatrices très anciennes et de vivre pleinement le temps présent, même avec beaucoup d'années derrière. Oui, voilà, c'est ça, encore plus. Bien sûr, bien sûr. Parce que j'imagine qu'à partir du moment qu'on commence à se souvenir de ces mémoires, en fait, il se passe beaucoup de choses. Oui. Il y a un film que j'aime beaucoup, qui est La journée sans fin, Une journée sans fin, avec Bill Murray et Andy McDowell. Oui. J'adore ce film, parce qu'en fait, alors, de mon point de vue, avec bien sûr l'acceptation de la réincarnation, chaque jour, en fait, est une vie nouvelle. Alors, au début, il n'a pas de mémoire, ça fait qu'il refait les mêmes bêtises. Donc, bien sûr, il se prend les mêmes leçons, voilà, drastiques. Voilà. Oui. Et puis, petit à petit, il commence à se rappeler que ça serait mieux, que ça serait mieux. Et on aboutit à l'apothéose du film, où voilà, toutes ces expériences, alors on pourrait dire peut-être toutes ces vies, eh bien, l'ont amené à être heureux, à ne plus être le cynique qu'il est au début, et à avoir le cœur qui se développe de plus en plus, et qui, bien sûr, à ce moment-là, va pouvoir raisonner avec celle dont il est amoureux. Donc, je trouve que ce film, sous une apparence comique, une surface comique, en fait, est très très profond. Et c'est une très belle leçon de sagesse. Très belle leçon de sagesse. Parfait. Comme quoi l'art, que ce soit l'art cinématographique, n'importe quel art, est toujours, je dirais vraiment très souvent, au service de l'évolution. Absolument d'accord. Merci beaucoup pour ta réponse, qui est très riche. Merci beaucoup. Voilà. Donc, nous allons à la troisième petite question, qui est une question d'actualité, mais je pense qu'on a déjà répondu d'une certaine façon dans la première question, mais on y va. On y va. Donc, la question d'actualité, c'est justement, c'est dans ces mondes que nous vivons aujourd'hui, dans l'actualité que nous voyons, dans ce monde un peu chaotique, cacophonique, tout ce que tu veux. Toi, comment tu vois ça? Comment tu vois l'actualité aujourd'hui? Comment fais-tu pour vivre dans ce monde d'aujourd'hui? Voilà. Alors déjà,
peut-être aussi par tous les centres d'intérêt qui ont été les miens ces dernières années, eh bien, il est dit que lorsqu'il y a beaucoup de désordre, et ça, il y en a pas mal, voilà, eh bien, c'est parce que l'ordre est en train de se mettre en place. Oui, voilà. J'adore ça. Voilà. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'ordre qui est en train de se mettre en place actuellement, et je pense qu'il était temps, quand même. Hein. Et il y a autre chose aussi, il y a une autre image. Tu l'as vu, j'aime beaucoup les images. En fait, lorsque on veut passer le Karcher sur une terrasse, voilà, tu vois déjà la suite. Et bien, quand on passe le Karcher, et nous sommes peut-être dans une période où il y a un Karcher, sur nous, voilà. direct. Et bien, qu'est-ce qui se passe en premier, hein? En premier, ben, on est éclaboussé de la saleté qu'on est en train justement de vouloir éradiquer. Bon, alors à ce moment-là, on se dit, bon, c'est pas grave, l'important c'est que ma terrasse après soit propre, et puis moi j'irai prendre une douche, je laverai mes vêtements, et puis voilà. Voilà. Donc je crois qu'actuellement, nous sommes dans cette période-là. Donc, ben, il faut s'accrocher, bien tenir le Karcher, voilà, ne pas avoir peur, même si à des moments on n'y voit plus rien. Hein, mais je pense que c'est tout ça, genre, je vais boucler la boucle avec ce que disait maman, il y a toujours un bien et un mal. Et donc, je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Alors, je ne sais pas si pour cette vie, je verrai les résultats, mais c'est pas grave, peut-être que j'attendrai très longtemps avant de revenir. Voilà. Mais je sais qu'en tout cas, mes enfants et mes petits-enfants, je pense, pourront vivre une société beaucoup plus épanouie, et parce que on ne peut pas lutter contre l'évolution. C'est la nature de la vie. Et cela, on le voit bien sûr, hein, la petite fleur qui pousse dans l'interstice du béton ou du goudron. Hein, voilà. Alors, si une petite fleur peut faire ça, voilà, on peut faire beaucoup de choses. Tout aussi. à fait. Hein. La création, notre monde a été créé par des lois de la nature très puissantes. Hein. Là, je reviens des Pyrénées, où justement ces lois de la nature sont tellement exprimées, quand ces montagnes qui nous aident à regarder vers le haut, ces torrents qui ont une puissance absolument extraordinaire. Et là, je me dis, mais bien sûr, la nature est plus forte. Et donc, dès que l'homme fait un petit peu trop de bêtises, Mère Nature, à ce moment-là, se met un peu en colère. Hein. Je ne sais pas si on se rappelle le fameux volcan, hein, où tous nos avions ont été bloqués à cause d'un volcan. Eh oui. Hein, voilà. Alors, bon, alors bien sûr, il y a quand même des purifications parfois très importantes, mais qui ont sûrement aussi leur raison, parce que je pense que cette intelligence créatrice n'a pas envie de voir ces créatures souffrir. Ouais. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, elle va y mettre un terme. Alors elle, je dis elle, hein, il y a un côté un peu animiste, mais je m'entends, c'est une conscience dont nous sommes nous-mêmes canal. Hein, nous sommes canal de cette conscience-là. Donc à nous bien de faire en sorte que ce canal soit plus pour la création hein, et pour le flot de la créativité. Et ainsi, notre monde poursuivra son destin de la meilleure manière, évolution, de la meilleure manière qui soit, parce que c'est le but. L'humanité puisse poursuivre son expérience évolutive dans ces mondes de matière, dualité et duel et compliqué. Oui, de toute façon, nous sommes condamnés à évoluer. Exactement. Et c'est une belle condamnation. Absolument. C'est une belle condamnation. À évoluer. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Et puis, alors, ceux qui résistent, bien sûr, c'est pas très confortable. Hein, c'est pas très confortable. Mais voilà, mais arrive un moment où les résistances aussi vont tomber. Uniquement parce que peut-être elles croiseront d'autres personnes ou le bien-être des autres personnes les envelopperont. Oui, hein, parce que c'est vrai que des fois c'est très compliqué de dialoguer sur ces sujets. Et moi j'aime bien dire, de toute façon, nous sommes tous, chacun sur
un step d'escalier, tu vois. Tout à fait. Donc, c'est chacun important. a un rôle à jouer. Et voilà, chacun a un rôle à jouer et chacun est à son propre niveau. Donc, il n'y a pas ni à rabaisser, ni à rehausser. Chacun est une pièce essentielle de cette unité. Bien sûr, chaque personne est précieuse. Hein, bien sûr. Et pour revenir, donc, tu parlais des phares tout à l'heure. C'est peut-être aussi ça, retourner aussi dans ces phares et péter la lumière. Oui, et puis en fait, ce qui est important aussi parfois, c'est même de ne pas dire. On peut parfois ne pas dire, mais si déjà on a un certain état d'être, ça suffit. Et même, je dirais que ça sera le plus important parce que, alors, des conseils pour être bien, que ce soit au travers des religions, au travers de la philosophie, nous avons des bibliothèques qui en sont pleines de tout cela. Mais apparemment, d'ailleurs, il y a un sage qui dit que ce qui est dans les livres, souvent reste dans les livres. Voilà. Hein. Et par contre, si on commence à vivre justement tout ce qui est dit, eh bien, c'est cela qui est le plus important. Il ne suffit pas de lire. Non. Il faut mettre en pratique. Voilà. Hein. Et il y a un sage d'ailleurs qui s'appelle Maharishi Mahesh Yogi qui a écrit un livre qui s'appelle La science de l'être et l'art de vivre. Magnifique. Voilà, tout est dit. Voilà, la science de l'être et l'art de vivre. Voilà. Magnifique. Ouais. Ok, ben c'est super. Merci beaucoup pour ta participation aux petites interviews. Je suis ravie. Merci pour ces moments, pour ces partages toujours aussi agréables. Et voilà, je te remercie énormément pour ça. On remercie aussi tous ceux qui vont regarder. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi de favoriser cette transmission. Voilà, mais j'en étais sûre, il fallait absolument que je te propose et je suis très très contente que tu aies accepté. Donc voilà, donc c'est à vous maintenant. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. Au revoir et yes to life! Yes to life!